Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi c'est toujours aussi tendu de faire des podcasts vu comment je bourrine niveau boulot, mais je voulais absolument te parler de ça et de toute façon je m'arrête pas, le podcast continue toujours et je trouve que c'est intéressant parce que je peux alimenter constamment ma réflexion par rapport à ma pratique à côté, mais bon c'est sûr que c'est pas forcément évident de tenir les deux, j'ai pas le temps notamment de faire de formations plus poussées actuellement, ça reviendra plus tard, mais actuellement je fais des podcasts pour t'aider à progresser tout simplement gratuitement quoi, c'est plutôt cool je pense. Alors du coup aujourd'hui je voulais te parler des 3 types de services que tu peux proposer en tant qu'indépendant, en tant que freelance, consultant, en tant que prestataire de services de manière générale. Il y a 3 grands types de services qu'il faut avoir en tête. Et on a tous des objectifs différents, tu vois, t'as peut-être envie de faire grossir un business de service, t'as peut-être envie de créer une agence digitale, peut-être que t'as envie d'embaucher, de construire quelque chose de plus grand que toi, mais je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui ont envie de rester indépendants, qui ont envie de rester tranquilles, bosser chez eux, peinard, et ça je peux totalement le comprendre. Donc chacun a ses objectifs, mais le fait d'avoir du recul par rapport à ces différents types de services, en fait, va te permettre de choisir ce qu'il faut vendre pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alors, la grande majorité des freelances a surtout en tête et vend surtout le premier type de service dont je vais te parler, qui est de l'exécution. T'es peut-être community manager, t'es peut-être rédacteur, t'es peut-être développeur, je vais pas faire toute la liste, mais tu vas sur n'importe quelle plateforme pour freelance et tu vas voir exactement de quoi je parle. 99% des freelances vendent de l'exécution. En gros, ils vont dire, bon, vous avez besoin d'un site internet, vous avez besoin de traduction, vous avez besoin de gestion de réseaux sociaux, vous avez besoin de ceci, cela, et ils vont échanger leur temps contre de l'argent, ils vont échanger simplement un service qu'on peut quantifier en termes de temps, et c'est ce temps-là qu'ils vont monétiser, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme-là. Ça, c'est ce que la plupart des gens ont en tête. Ça, c'est limite, c'est que concrètement, toi, t'as que 24 heures dans ta journée, et j'imagine que tu bosses pas 24 heures, peut-être que tu bosses au max 12 heures par jour, je sais pas, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, ça, c'est limite dans le sens où, tu peux pas travailler 24 heures, et donc forcément, pour pouvoir aller plus loin, il faut embaucher. En fait, t'as un choix, et je vais revenir par la suite, mais soit tu augmentes tes tarifs, soit tu embauches des gens pour faire ce même travail. Mais en gros, c'est le premier type de service que tout le monde vend. J'ai pas forcément d'appellation précise par rapport à ça, mais c'est de la vente d'exécution. Et du coup, c'est de la vente de ton temps. Et ça, c'est plutôt adapté aux gens qui veulent rester seuls, peinards à travailler chez eux ou pas en open space, mais en espace de coworking. C'est en tout cas le type de service le plus connu. Je vais passer le deuxième type dont je voulais te parler. Tu vas comprendre pourquoi pour moi c'est le deuxième type, mais c'est le plus compliqué en fait. Mais je vais passer directement au troisième type. Donc là on a parlé du premier type de service, donc la vente d'exécution, la vente de temps, et le troisième type de service avant de parler du deuxième. Ok, c'est un peu bizarre, mais j'espère que tu m'as suivi. Le troisième type, c'est du consulting, c'est ce que font la plupart des consultants. Ce qu'ils vendent, c'est un bénéfice. Ils vendent un résultat, ils vendent quelque chose qui est quantifiable en termes de résultat, et ils mettent pas en avant le temps que ça va prendre, tu vois, que ça prenne 1 heure, 2 jours, 1 mois, 1 an, peu importe, c'est pas ça qu'ils vendent pas du tout leur temps, ils vendent un résultat. Et du coup, tu l'auras compris, en comparaison avec les 99% de freelance, tu peux facturer ça beaucoup plus cher, et du coup, c'est un gros avantage. Et moi, je parle souvent de ça, du fait de plutôt que de vendre ce premier type de service, essayez de vendre ce troisième, essayez d'être capable de quantifier ses résultats auprès des clients, parce que concrètement, un client, ce qui l'intéresse, c'est pas un site internet, c'est pas de la rédaction, c'est pas de la gestion de réseaux sociaux. Ce que veulent les clients, c'est gagner du temps ou gagner de l'argent. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu ça. Et alors moi, tu vois, pas plus tard que ce matin, j'ai un client que j'ai aidé à faire signer un gros contrat, plus de 100 000 euros de contrat. Ce qu'il fait, c'est exactement ça. C'est du consulting. Il vend un bénéfice concret à un type d'entreprise précis. Et tu vois, pour le coup, tu peux vendre. Enfin, c'est faisable de vendre des services à 100 000 euros, à 200 000 euros, mais pour le coup, il faut être extrêmement précis sur la valeur que tu apportes et il faut concrètement avoir des preuves que ça intéresse des gens. Commence pas à facturer très très cher si tu n'as aucune preuve que le marché est intéressé par ton service. Donc ça, voilà, je t'ai parlé du premier type de service, je t'ai parlé du troisième. L'idéal, si tu veux rester tout seul, c'est de passer du premier type de service au troisième. J'en reparlerai beaucoup plus en détail parce que je reçois pas mal de questions par rapport à ça. Comment est-ce que je fais en tant que créatif ou technicien
pour vendre un bénéfice, pour quantifier mon résultat, etc. Je suis en train vraiment de travailler d'ailleurs là-dessus aussi à côté de mon agence sur une solution pour t'aider par rapport à ça, parce que j'ai un truc très 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 cool à venir, mais c'est un gros sujet et donc je peux pas l'aborder entièrement dans ce podcast, mais il faut vraiment avoir en tête ces deux types de services et je parle la plupart du temps de ces deux types de services. Et ça m'amène au, du coup, non pas troisième type de service, mais tu vois, j'avais sauté le deuxième, j'arrive sur le deuxième qui est un espèce de mix entre les deux. On ne vend pas du temps et on ne vend pas totalement un bénéfice, on vend un mix des deux. Les Américains appellent ça les productized services, c'est le fait de standardiser un service. C'est un mix en fait, si tu veux, entre du temps que tu vends et un bénéfice que tu apportes. Concrètement, c'est les productized services. Il n'y a même pas vraiment, je crois, de traduction en français pour ça. J'ai fait pas mal de recherches, mais moi, concrètement, c'est exactement ce que je fais. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de vendre un service que tu ne pourrais pas, à un certain volume, tu vois, à un certain nombre de clients, mais du coup que tu ne pourrais pas faire tout seul. Moi, la raison pour laquelle j'ai une agence de prospection B2B basée sur LinkedIn avec une méthode que j'ai élaborée, c'est parce que je peux payer des gens pour m'aider à le faire. Aujourd'hui, tu vois, je suis pas dans l'exécution, je suis pas en train de faire le boulot moi. Ce serait impossible. Du coup, d'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est pour ça que les gens qui me pompent et qui sont à leur début et qui font de la prospection B2B, arrêtez, c'est le pire moyen de commencer parce qu'il faut avoir de l'argent pour payer des gens pour faire le boulot. Parce que moi, j'aurais jamais pu commencer par ça. En tant qu'indépendant, si tu as envie de rester tout seul, il vaut mieux soit rester sur le premier type de service dont j'ai parlé, soit le troisième. Mais ce mix, en fait, entre vente de temps et vente d'un bénéfice clair, ces productized services, pour le coup, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et moi, la raison pour laquelle je fais grossir un service basé sur une espèce de standardisation avec de l'embauche de gens, alors j'embauche pas vraiment, je fais appel à des prestataires externes si tu veux, mais j'en parlerai beaucoup plus en détail de tout ça, je pense, quand ce sera bien clair, tu vois, en termes de process et tout, mais je documenterai tout ça parce que c'est important. Mais si tu veux, moi, j'ai vraiment... j'ai tout vendu en fait, j'ai vendu à la fois mon temps à mes débuts, j'ai vendu du consulting et là je m'attaque à ce truc-là, à ces productized services qui sont ultra intéressants en termes de rentabilité mais que tu peux pas vendre à tes débuts, tu vois, quand t'es apprenti freelance, quand t'es vraiment à tes débuts, tu peux pas faire ça. C'est vraiment des business models très différents. Et concrètement, donc l'idée c'est de vendre à un prix pas trop cher, mais bon, pas ridicule non plus, un service à plein de clients, tu vois, et rationaliser le process, avoir vraiment des process très très carrés pour que tu puisses déléguer le travail en temps et en heure. Si tu veux, moi j'écris des tonnes et des tonnes de guides pour pouvoir déléguer, etc. C'est extrêmement carré. On utilise des outils pour se coordonner. Enfin, tu vois, concrètement, si tu as envie de faire de la prospection B2B, si tu n'as pas tout ça en tête, c'est extrêmement compliqué. Donc, je te conseille absolument pas de faire ça. Il vaut mieux, en général, vendre de la pub Facebook que de faire ce que je fais parce que moi, je m'attaque au truc sans doute le plus relou. Le truc vraiment faut être extrêmement carré, très ordonné, chose que je ne suis pas totalement à la base, mais du coup, j'ai appris avec le temps à le faire. Mais du coup, ce deuxième type de service, il est extrêmement intéressant quand tu as déjà bien grandi, quand tu as élaboré une méthode qui est rationalisable, que tu peux déléguer, c'est intéressant de le faire. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas énormément en France, mais pour te faire comprendre très simplement, c'est tu vois les services, les business qui proposent des espèces de package. Tu peux un peu le faire à tes débuts en tant que freelance, tu vois, tu as un package logo, un package web design, un package machin. Si tu as réussi à rationaliser en disant voilà, étape 1 on fait ça, étape 2 on fait ça, étape 3 on fait ça, et que tu peux déléguer le travail, tu es en bonne voie pour avoir un service standardisé, mais que tu peux vendre du coup, vu que c'est standardisé, à un grand nombre de personnes. Mais je pense que je ferai tout un podcast là-dessus, ou toute une formation, parce que ça mérite vraiment un approfondissement. Tu vois, je peux pas vraiment en parler très très en détail, surtout que c'était pas le sujet du podcast. Aujourd'hui, je voulais vraiment te montrer l'éventail des services que tu peux proposer à un business. En tant qu'indépendant, en tant que freelance, si tu rentres sur le marché, tu commences par de la vente de services très simples. Site internet, rédaction, enfin très simple entre guillemets, mais rédaction,
traduction, etc. Et tu échanges ton temps contre de l'argent et je pense que absolument tout le monde doit passer par ça. Tu vois, quand les gens découvrent ma chaîne et se disent oui, alors c'est très bien de quantifier ses résultats, mais si au début je peux pas le faire, je donne plein de conseils par rapport à ça très régulièrement, mais pas de panique, on commence tous par de la vente de son temps. Et ensuite, moi ce que je conseille de faire, c'est de devenir consultant, freelance de luxe, freelance premium, en quantifiant les bénéfices que tu peux apporter et en vendant ça plutôt que ton temps. Et si tu veux rester tout seul, si tu veux, tu vois, si tu veux pas embaucher ou quoi, c'est comme ça que tu peux faire. Tu peux simplement hausser en fait, élever ton prix et comme ça, t'as pas besoin d'embaucher, tu vois. Tu peux simplement vendre plus cher à moins de gens et tu t'y retrouves totalement. Donc ça, tu vois, le premier type de service et le troisième, ce sont les meilleurs types de services quand tu veux rester tout seul. Évidemment, quand tu es consultant, tu peux aussi créer un cabinet de conseil par la suite, etc. Enfin, tu vois, tu as des cabinets de conseil qui marchent très très bien. C'est simplement le fait de vendre très cher des services et à plein de clients. Souvent, ce qui est compliqué, c'est justement cette notion de plein de clients. Du coup, c'est pour ça que pas mal de cabinets de conseil galèrent un petit peu au niveau de leur prospection, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller chercher des clients. Ils n'ont pas forcément la bonne approche par rapport à ça. Et ensuite, si toi, tu as envie d'embaucher, tu vois, pour moi, le meilleur moyen de créer une agence digitale aujourd'hui, c'est pas de faire un espèce de grand écart et d'accepter absolument tout ce que les clients te proposent. Moi, je refuse très, très régulièrement des boulots. On m'écrit sur ma boîte email, je reçois des mails partout, des messages sur Facebook, des messages LinkedIn et tout. On me dit, est-ce que tu peux gérer ma pub Facebook? Est-ce que tu peux faire ceci, cela? Et je refuse. Pourquoi? Simplement parce que je suis dans ce deuxième type de service dont je te parlais, des services, un service standardisé, mais standardisé veut pas dire simple ou ne veut pas dire, tu vois, bateau ou délégable à n'importe qui. J'ai créé tout un système, c'est une machine de guerre le truc, et c'est pour ça que souvent je rigole quand on essaie de me pomper, parce que c'est quasiment impossible dans le sens où, enfin, tu vois pas toute la cuisine derrière, si tu veux. J'en parlerai plus en détail par la suite, mais en tout cas, c'est ce que je fais aujourd'hui, et du coup, j'élimine très très vite en fait dès qu'on me propose de faire est-ce que tu peux faire de la pub Facebook et tout. Moi, la pub Facebook, j'en fais pour moi, mais j'ai pas le temps de m'en occuper pour d'autres personnes, tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, je suis ultra concentré sur ce business. Ce productized service et c'est ça mon agence en fait, c'est ce que j'appelle moi une smart agency. Les agences aujourd'hui en France, elles sont souvent vraiment, elles font un grand écart qui peut être totalement fatal, elles acceptent tout et n'importe quoi et du coup à la fin ça devient des espèces de monstres difformes qui ne sont plus capables de prospecter, parce que quand tu leur poses la question qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, c'est quoi votre cible, qu'est-ce que vous proposez, souvent ces boîtes-là te disent, enfin ces agences elles te disent nous on bosse avec des PME, des ETI, des grands comptes, enfin en gros ils bossent avec absolument tout le monde, avec le secteur bancaire, grande consommation, enfin tout et n'importe quoi, et du coup ils sont complètement bloqués. Il y a beaucoup de boîtes qui sont bloquées et qu'on peut absolument pas aider parce qu'elles sont vraiment, elles sont mises dans la merde toutes seules, ces agences-là. Donc à moins d'un repositionnement stratégique bien lourd et bien avec des études bien compliquées, c'est difficile de se remettre sur le droit chemin. Et c'est pour ça que si tu veux faire croître une agence, moi je t'invite à avoir au moins au début un minimum de cohérence et à ne pas accepter tout et n'importe quoi et à standardiser, à rationaliser au maximum dès le début pour pouvoir grossir le plus vite possible. La scalabilité, c'est le fait de grossir pour une entreprise. On parle souvent de scalabilité des startups, mais ça marche aussi pour les agences. La scalabilité, pour moi, elle se réfléchit dès le début de la création de ton entreprise. Souvent les entreprises, tu vois, elles grossissent par le bouche à oreille, elles acceptent tout et n'importe quoi. Moi je pourrais vraiment être beaucoup plus gros si j'acceptais tout ce qu'on me donnait. Mais concrètement, je pense qu'il y a un moment, t'atteins un point compliqué où tu peux plus grossir parce que t'es un espèce de monstre difforme, encore une fois. T'as une entreprise qui ressemble à tout et n'importe quoi. Et du coup, je pense que pour grossir, il faut le réfléchir dès le début. Soit tu restes indépendant tout seul, et ça, vraiment, et moi j'ai failli vraiment choisir ça, tu vois, j'étais peinard en tant que consultant. Là, c'est un challenge que je me donne de faire grossir ce service standardisé, entre guillemets, même si, encore une fois, standardisé ne veut pas dire simple, et c'est surtout, enfin, c'est vraiment très compliqué pour le coup. Mais voilà, moi je me suis donné ce challenge-là, mais il faut vraiment, pour moi, y penser dès le début et ne pas se dire oui, alors j'accepte ça, et à un moment tu vas te retrouver dans la merde parce que tu pourras plus grossir, tu n'auras aucune vision par rapport à ta cible, tu n'auras aucune vision par rapport à ton bénéfice, donc attention à ça. Mais c'est important d'avoir en tête ces 3 types de services pour pouvoir, tu vois, t'orienter vers ce que tu veux, et tu peux passer de l'un à l'autre. Encore une fois, tu peux très bien passer de freelance lambda, comme je le dis, tu vois, freelance qui débute, à consultant.
Et tu peux passer de consultant à encore une fois, j'ai pas d'appellation pour le deuxième type de service que moi je propose, tu vois. Tu peux totalement passer de consultant à un service standardisé, productisé. Pourquoi productisé d'ailleurs? C'est le fait de transformer ton service en produit. C'est un peu comme si un client achetait un produit, il paye d'abord et ensuite tu peux fournir le service. C'est ça l'image, d'où le terme productisé, même si je sais même pas s'il y a une définition en français, s'il y a une traduction, il me semble pas. Je crois que j'avais cherché, et il y en a pas. Donc tu peux passer de l'un à l'autre. Après, attention évidemment, tu passes pas de l'un à l'autre n'importe comment. De freelance lambda à consultant, pour ça, il faut quantifier les bénéfices que tu peux apporter. Pour passer de consultant à un service standardisé, productisé, pour ça, il faut avoir un process extrêmement clair et que tu peux déléguer sans problème. Et ça, je peux te le dire, et c'est pour ça que je bosse comme un malade. C'est tout un boulot. Donc voilà. Mais en tout cas, là, je t'ai tout dit, hein. Je t'ai donné les 3 types de services que tu peux vendre. Et évidemment, il y a des variantes, il y a des mix, voilà. Mais en tout cas, ce sont les grandes catégories que tu as dans le monde du service. Que tu sois tout petit ou très très grand, ce sont les 3 types de services dans lesquels tu rentres forcément quand tu proposes des trucs sur le marché. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a aidé un peu à appréhender les choses de manière à te faire prendre du recul tout simplement, et que ça te permettra d'aller dans la bonne direction beaucoup plus vite, que tu perdes moins de temps tout simplement. Je suis agité aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire, je te laisse. N'oublie pas de mettre un gros pouce si t'es sur YouTube, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.